إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Donc nous continuons nos cours dans l'explication de Manhaj as-Salikin et nous en sommes arrivés au chapitre de la prière dans les situations spécifiques. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil musannif wa li jami'il muslimin. Le chapitre de la prière dans les situations spécifiques. La prière du malade. Le malade est dispensé d'assister à la prière en groupe. Si prier debout aggrave sa maladie, il prie assis. S'il ne peut prier assis, il prie allongé sur le flanc. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit à Imran ibn Husayn, radiyallahu anhu, prie debout, et si tu ne peux pas, prie assis. Et si tu ne peux pas, prie sur ton flanc. Rapporté par Al-Bukhari. S'il lui est difficile d'accomplir chaque prière dans son heure, il lui est possible de regrouper entre le Dhuhr et le Asr, et entre celui du Maghrib et du Isha, et cela à l'heure de l'une des deux prières. La prière du voyageur. Il est également autorisé aux voyageurs de regrouper entre deux prières. Il lui est recommandé de réduire les prières de 4 unités à 2 unités. Il lui est permis de rompre le jeûne durant le mois de Ramadan. La prière de la peur. La prière de la peur est permise selon les modalités fixées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon Salih ibn Khawwat, radiyallahu anhu, un compagnon décrit la prière de la peur qu'il accomplit derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la bataille de Dat al-Riqa', en ces termes. Un groupe priait avec lui, tandis qu'un autre faisait face à l'ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria avec ce groupe une seule unité de prière. Lorsqu'il eut fini, il resta debout et le groupe compléta une unité seule. Puis, lorsqu'ils eurent fini, ils allèrent se placer en face de l'ennemi. L'autre groupe vient alors rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pria avec eux l'unité restante. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta assis, permettant au groupe de compléter leur deuxième unité. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit les salutations finales avec eux, rapportées par Al-Bukhari et Muslim. Quand la peur s'intensifie, les fidèles prient à pied ou à monture, orientés en direction de la Qibla ou non, se contentant d'incliner la tête en guise d'inclinaison et de prosternation. Toute personne craignant pour sa personne peut prier en fonction de sa situation, lui permettant ainsi d'accomplir tout acte nécessaire, tel la fuite ou autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque je vous ordonne une chose, faites-la selon vos capacités. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le cheikh est passé ici au chapitre de certaines prières qui sont faites dans des situations spécifiques, pour des gens qui ont des excuses et des situations spécifiques. Quelles sont-elles? Elles sont 3. La maladie, le voyage et la peur. Donc les prières de Ahl al-A'zar, c'est 3 catégories. La prière du malade, la prière du voyageur et la prière de la peur. Concernant le malade, la première exception qui le concerne, c'est qu'il est dispensé d'assister à la prière en groupe obligatoire. Nous avons déjà cité cela dans le dernier cours, quand nous avons parlé des excuses valables pour ne pas assister à la prière en groupe. Puis le cheikh a dit, le malade est dispensé d'assister à la prière en groupe. Si prier debout aggrave sa maladie, il prie assis. S'il ne peut pas prier assis, il prie allongé sur le flanc. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit à Imran ibn Husayn, prie debout, et si tu ne peux pas prier,
si tu ne peux pas, prie assis, et si tu ne peux pas, prie sur le flanc, rapporté par le Bukhari. Ici, le cheikh a dit, si prier debout aggrave sa maladie, il prie assis. Il a cité qu'une seule chose parmi les choses qu'il a l'incapacité de faire, c'est de se mettre debout. Mais c'est le cas, on va dire, général. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cette obligation ou ce pilier que le malade peut délaisser s'il a besoin. Il peut aussi être amené à délaisser l'inclinaison s'il ne peut pas s'incliner. Il peut être amené à délaisser la prosternation s'il ne peut pas se prosterner. Donc quand le cheikh ici a cité le fait de ne pas pouvoir prier debout, il a parlé d'un cas parmi les cas qui sont le cas du malade. Il n'a pas cité les autres cas comme l'inclinaison ou la prosternation, mais ça rentre dans la même règle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que le cheikh a cité, il a dit, si prier debout aggrave sa maladie. Donc il a cité pareil un cas du malade qui lui permet de ne pas prier debout, ou, comme on a dit, de ne pas s'incliner, ou de ne pas se prosterner. En réalité, il y a 4 cas. Il a cité ici le cas le plus général. Mais en réalité, les excuses qui permettent de délaisser un de ces piliers, comme le fait de se mettre debout, ou s'incliner, ou se prosterner, ou plusieurs d'entre eux, s'il est dans l'incapacité d'accomplir plusieurs de ces piliers, c'est premièrement le fait qu'il puisse tomber malade s'il le fait. Même s'il n'est pas malade, même si il n'a pas peur que sa maladie s'aggrave, mais il a une maladie spécifique qui fait que s'il se met debout pour la prière, ou il n'a pas une maladie, il a une situation spécifique qui fait que s'il se met debout pour la prière, il risque de tomber malade ou d'avoir un handicap ou autre. Donc pour éviter d'avoir ce handicap ou de tomber malade ou autre, par exemple, il est possible que certains médecins disent « pour l'instant tu n'as rien, mais si tu restes debout un certain temps, cela peut te causer une sciatique, cela peut te causer, je sais pas, des douleurs au disque lombaire, ou j'en sais rien. » Pareil pour la prosternation, quelqu'un qui a des problèmes de sinus ou d'inflammation ou autre, il lui dit « pour l'instant tu n'as rien, mais si tu te prosternes, tu mets ta tête trop bas, tu peux avoir des problèmes de santé ou autre, par exemple. » Donc, ici on voit qu'il va délaisser un pilier, non pas parce qu'il est malade, non pas parce qu'il a peur que sa maladie s'aggrave, et non pas parce que sa guérison va retarder, car il n'est dans aucun de ces cas-là, mais seulement de crainte de tomber malade ou d'avoir un handicap ou une difficulté s'il l'est fait, une grosse difficulté. Donc ça, c'est le premier cas qui permet de délaisser un de ces piliers. Le deuxième cas, c'est celui que le cheikh a cité, retarder sa guérison. Par exemple, il a une fracture ou autre à la jambe, et le fait de rester debout, ça retarde sa guérison, par exemple. Ou bien, ça peut augmenter sa maladie. Le cheikh a cité plutôt celle-ci, s'il a peur que sa maladie s'aggrave, augmente. Ou bien, encore un autre cas, ni il a peur que sa maladie augmente, ni cela retarde sa guérison, ni il n'a peur de tomber malade, mais il risque de subir une gêne qui est supérieure, supplémentaire à une gêne normale, habituelle. Qu'est-ce que c'est une gêne supplémentaire à une gêne habituelle? Pour toute personne normale, prier, se lever le matin, faire certains gestes, il peut y avoir une petite gêne, mais c'est une gêne normale, habituelle, surmontable. La gêne qui est prise en compte ici, c'est une gêne anormale,
supplémentaire à l'habitude, comme une douleur, par exemple. Par exemple, il est malade, et le fait de prier debout ne va pas aggraver sa maladie, ni ne va retarder sa guérison, mais ça lui cause des douleurs. Il a une fracture, une entorse, je ne sais quoi, une déchirure musculaire. Il peut se mettre debout, mais il ressent des douleurs pendant sa prière. Donc ça aussi, c'est une cause de délaisser la station debout. Bien sûr, si c'est des douleurs qui dérangent, si c'est vraiment minime, ça le dérange en rien, ça ne le dérange pas dans la prière, ni rien, on ne va pas tenir compte de ça. On parle toujours de la gêne supplémentaire à ce qui est acceptable et normal. Barakallahu fikum. Donc, on a cité ici combien? 4 cas dans lesquels le malade peut délaisser un de ses piliers. Se mettre debout, ou s'incliner, ou se prosterner, ou plusieurs de ses piliers s'il ne peut pas les faire. Par exemple, certains ils peuvent ni rester debout, ni s'incliner, ni se prosterner. Ou ni se mettre debout, ni se prosterner. Mais il peut s'incliner, par exemple. Concernant la station debout, le cheikh a dit que s'il ne peut pas se mettre debout, il s'assoit. S'assoit pour celui qui ne peut pas se mettre debout, et s'il ne peut pas s'asseoir, prier sur le flanc, comme il est venu dans le hadith de Imran ibn Hussayn. Taïb, s'asseoir pour celui qui ne peut pas se mettre debout. Comment il s'assoit? Il s'assoit comme il veut. Il s'assoit sur une chaise, il s'assoit en tailleur, il s'assoit en iftirash, il s'assoit en tawarruk, il s'assoit les pieds allongés, comme il veut, c'est valide. Mais le mieux est de s'asseoir en tailleur, si on peut, car c'est ce qui a été rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Mais sinon, toute manière de s'asseoir pour une personne qui ne peut pas se mettre debout est valide. Sur une chaise ou au sol, et les différentes manières de s'asseoir. Ça, c'est un. Deuxièmement, si il ne peut pas se prosterner, donc par exemple il va ramener une chaise, car il ne peut pas aller à la prosternation pour un problème de dos ou un problème de genou ou autre. Cela ne lui permet pas de ne pas se mettre debout et de ne pas s'incliner. On a des frères qui, parce qu'il ne peut pas se prosterner, depuis le début de la prière, il est sur la chaise. Alors que se mettre debout ne le dérange en rien, s'incliner alors qu'il est debout ne le dérange en rien, revenir de l'inclinaison à être debout, ça ne le dérange en rien, juste qu'il ne peut pas se prosterner. Celui-là, il ne lui est pas permis de prier sur une chaise depuis le début de la prière. Il va sur la chaise que pour le moment de la prosternation. Et pour les assises entre les deux prosternations, l'assise finale, c'est-à-dire ce qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire le fait qu'il ne peut pas aller s'asseoir par terre. Et s'il peut s'asseoir par terre, sans aucune gêne, juste il ne peut pas mettre son front au sol. Dans ce cas-là, il va au sol et il s'approche au maximum du sol selon sa capacité. Et il s'assoit entre les deux prosternations par terre, et il s'assoit à l'assise du tashahhud au milieu par terre, et il s'assoit à l'assise du tashahhud final par terre. En résumé, si on est excusé de délaisser un de ces piliers, l'excuse se résume à ce qu'on ne peut pas faire. On ne va pas s'étaler pour délaisser les autres obligations et les autres piliers alors qu'il n'y a aucune gêne à les pratiquer. Est-ce que c'est clair? C'est important ce point, car malheureusement, dès qu'une personne a mal au genou par exemple, et il peut rester debout sauf qu'il ne peut pas se prosterner, ou il peut pas, alors il prie directement sur une chaise. Concernant le fait de prier sur le côté, pareil, c'est valide qu'il prie sur le côté droit en direction de la Qibla, ou sur le côté gauche en direction de la Qibla, ou sur le dos, la tête un peu levée face à la Qibla, les pieds vers la Mecque.
Mais le mieux est de le faire sur le côté droit d'abord ou sur le côté gauche. Sur le dos, si ce n'est pas possible. En résumé, comme le cheikh l'a cité à la fin, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque je vous ordonne une chose, faites-la dans la mesure de vos capacités. Faites-en ce que vous pouvez. Et Allah Ta'ala a dit avant cela, fattaqullah mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez. Autant que vous pouvez. C'est-à-dire au maximum de votre capacité. Puis il a parlé, le cheikh a dit, s'il lui est difficile d'accomplir chaque prière dans son heure, il lui est possible de regrouper entre le Dhuhr et l'Asr et entre le Maghrib et l'Isha, et cela à l'heure de l'une des deux prières. Une autre facilité et permission pour le malade est celle de réunir entre les prières. Quand est-ce qu'il peut réunir entre les prières? Il peut réunir entre les prières si il sait par exemple qu'il va prier une prière debout et qu'il risque de prier la prochaine prière allongée, car il aura subi une opération par exemple. Par exemple, il va se faire opérer entre Dhuhr et l'Asr, avant l'entrée de l'Asr. Et il sait qu'après il ne pourra pas prier debout. Alors il réunit Dhuhr et l'Asr ensemble, car ici il va pouvoir prier avec tous les piliers. Et après il ne pourra pas, à cause de son opération. Donc là c'est une raison valable de réunir entre Dhuhr et l'Asr par exemple. Ça c'est un. Deuxième cas de figure, il a des vêtements purs pour Dhuhr. Mais après il a du mal à garder ses vêtements purs à cause de l'opération, il y aura des impuretés dessus. Alors il réunit entre Dhuhr et l'Asr par exemple. Ou le contraire, il pourra avoir des vêtements purs pour l'Asr, il ne peut pas pour Dhuhr. Alors il retardera Dhuhr pour le prier avec l'Asr. Ou de même pour le Maghrib et l'Isha. Est-ce que c'est clair? Ou tout simplement, s'il y a une trop grosse difficulté à attendre l'autre prière, ou du fait de sa fatigue, qu'il est énormément fatigué et qu'il a besoin de repos, dû à sa maladie ou à une opération chirurgicale qu'il subit ou autre, il va réunir entre Dhuhr et l'Asr, soit à l'heure de Dhuhr, soit à l'heure de l'Asr, et il va réunir entre Maghrib et l'Isha, soit à l'heure du Maghrib, soit à l'heure du Isha. Par exemple, il est possible qu'il ait prié Dhuhr et l'Asr, il a dormi après l'entrée de l'heure de l'Isha. Et il se lève et il prie le Maghrib et l'Isha. Et il redort jusqu'au Fajr. Tout ceci est permis pour le malade. Tout ceci est permis pour le malade. Ce sont des facilités. Car il est dans une situation exceptionnelle, qui n'est pas une situation habituelle. Et à toute situation exceptionnelle, il y a des règles exceptionnelles et des facilités. Et c'est de là que l'on tire certaines qawa'id, certaines règles fiqhiyya, de jurisprudence, comme quand la situation se resserre, elle s'élargit. Ça c'est une règle. إذا ضاق الأمر اتسع. إذا ضاق الأمر اتسع. Quand la situation se resserre, les règles s'élargissent. Les règles s'élargissent. C'est-à-dire plus la situation est resserrée, plus il y a des difficultés, plus il y a des facilités dans les règles religieuses. C'est dans ce sens-là. Barakallahu fikum. Après cela, il a parlé de l'autre cas exceptionnel et spécifique, de l'autre situation spécifique, qui est la prière du voyageur. La prière du voyageur. Il a dit, il est également autorisé aux voyageurs de regrouper entre les deux prières. Il lui est recommandé de réduire les prières de 4 unités à 2 unités. Il lui est permis de rompre le jeûne durant le mois de Ramadan. Donc il a cité ici 3 règles concernant le voyageur. Premièrement, la permission de regrouper entre les prières quand il est en voyage. Le voyageur a différents cas de figure. Soit il est sur la route de son voyage, soit il est arrivé à destination de son voyage
dans un lieu dans lequel il ne compte pas résider ou rester, il y a été pour son voyage, et selon le cas de figure dans lequel il est, il a un statut juridique différent. Et le troisième cas, il est arrivé à son lieu de voyage, mais il ne sait pas combien de temps il va rester. Ça, entre parenthèses, c'est pour les savants qui déterminent le voyage par un nombre de jours précis, qui sont la majorité des savants des écoles juridiques, qui déterminent le voyage par un nombre de jours précis. Il y a un autre avis, bien sûr, qui ne détermine pas cela selon un nombre de jours, mais selon un état. Quoi qu'il en soit, dans le madhab de l'imam Ahmed bin Hanbal, et c'est le madhab de la majorité des savants, il considère que si quelqu'un sait qu'il va rester plus de 4 jours à un endroit, dès qu'il arrive, il n'est plus voyageur, il est résident. Dès qu'il arrive. Donc, pour ces savants-là, ils considèrent le voyageur que dans un des 3 cas. Le premier cas, il est sur la route du voyage. Le deuxième cas, il sait qu'il va résider dans sa destination de voyage, mais moins que 4 jours, moins que 20 prières. Le troisième cas, il sait qu'il va rester dans cet endroit, mais il ne sait pas du tout quand. Il n'a pas l'intention d'y rester, c'est-à-dire il est venu régler une affaire, dès qu'elle est réglée, il part. Ça peut durer 1 jour, 5 jours, 1 semaine, 10 jours, il ne sait pas. Donc il n'a pas mis une intention de rester un nombre de jours précis. Donc pour la majorité des savants, et pour l'école hanbalite de l'imam Ahmed ibn Hanbal, et aussi chez les malikites et les shafi'ites, s'il sait qu'il va rester 4 jours et plus, il se considère résident dès qu'il arrive. Dès qu'il arrive. Et il est voyageur seulement s'il est sur la route de son voyage, où il sait qu'il va rester moins de 4 jours, ou il ne sait pas du tout quand est-ce qu'il va partir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Taïeb. Maintenant qu'on a su cela, on va parler du cas de regrouper les prières. Est-ce que tout voyageur regroupe les prières? Oui, c'est permis. Mais quel est le mieux? Maintenant, on va parler de quel est le mieux. On ne parle pas de la permission. On a dit c'est permis pour un voyageur de regrouper les prières. D'accord? C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de les regrouper quand on est sur la route du voyage. Donc c'est recommandé. Par contre, une fois arrivé à destination, même si on est voyageur, même si on va rester moins de 4 jours, chez la majorité, chez le Jumhur, ou qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir, alors ce n'est pas recommandé, c'est simplement permis. S'il y a un besoin, il réunit. Sinon, le mieux, c'est de prier chaque prière à son heure. Et on a dit que s'il entend l'adhan et qu'il n'est pas occupé par ses affaires de voyage, il n'a pas une excuse valable, il doit prier avec les musulmans à la mosquée. Vous vous souvenez de ça, quand on a parlé de la prière en groupe et des règles de l'imam. Ça, c'est concernant réunir les prières. Deuxième règle, la personne ne se suffit pas de l'intention du voyage pour pouvoir prendre les facilités et les permissions du voyageur. Je m'explique. Il est dans sa ville de résidence et il a l'intention de voyager, mais il n'est pas encore parti. Il ne peut pas commencer à rompre le jeûne en plein Ramadan. Il ne peut pas commencer à réduire les prières de 4 rak'at en 2. Il ne peut pas réunir entre Dhuhr et l'Asr ou le Maghrib et l'Isha tant qu'il n'a pas quitté les constructions, les dernières constructions de la ville. Tant qu'il n'a pas quitté les dernières constructions, les dernières habitations de la ville, il ne peut pas commencer à prendre les facilités du voyage. L'intention seule ne suffit pas. Il faut qu'il ait entrepris le voyage et qu'il soit sorti de sa ville, sorti des constructions, des maisons, des dernières maisons de la ville pour se considérer comme voyageur. Donc il y a une règle qui est liée à cela. Les aéroports.
Si l'aéroport est dans la ville, alors la personne ne peut pas commencer à faire les facilités du voyage dans l'aéroport de sa ville de résidence. Il devra attendre que l'avion décolle. Si l'aéroport est en dehors de la ville, c'est-à-dire qu'il y a la ville, il y a des champs ou du désert, puis il y a l'aéroport. Alors là, il peut commencer dès l'aéroport à se considérer comme voyageur et à diminuer les prières de 4 rak'at en 2 et à réunir entre le Dhuhr et l'Asr et le Maghrib et l'Isha, ou à rompre son jeûne pendant les journées du mois de Ramadan. Est-ce que c'est clair ça? Ça c'est très important. Taïb. Une autre règle que les savants hanbalites citent, ils disent ces permissions, ces autorisations, ces facilités qu'Allah a données sont pour les voyages licites. Si quelqu'un voyage pour un voyage illicite, pourquoi en plus on va lui faciliter les adorations? Ils disent alors si quelqu'un voyage pour un voyage illicite, il ne lui sera pas permis ni de rompre le jeûne, ni de réunir les prières, ni de diminuer les prières de 4 rak'at en 2. Ça c'est très important. C'est-à-dire en plus il va pour l'illicite, en plus on va lui dire ah non ma'alesh, vas-y. On te donne de facilité en plus. On te facilite pour aller faire le haram. Non. L'islam ne facilite pas aux gens d'aller faire le haram. Il leur rend difficile le fait de faire le haram. Donc, il n'y a pas de permission pour cette personne. Tout voyage illicite n'autorise pas de prendre les permissions du voyage. Barakallahu fikum. Ça c'est important à savoir. Il y a d'autres règles, mais ça c'est les règles essentielles qu'on peut citer concernant cela. Il a parlé de regrouper les 2 prières, puis il a dit il lui est recommandé de réduire les prières de 4 unités à 2 unités. Bien sûr, si il prend les facilités du voyageur, c'est qu'il faut qu'il soit réellement voyageur, c'est-à-dire qu'il voyage une distance qui est considérée comme un voyage. C'est pas, il est, je sais pas, il est au nord de Paris, il va à l'ouest de Paris, il dit je suis voyageur. Tout ça, ça fait partie d'une même agglomération. Ça compte pas, c'est comme une même ville, tout est collé. Il dit oui, mais je mets 1h30 pour aller par exemple de Porte de la Chapelle à, comment ça s'appelle là-bas, Porte d'Italie. Oui, mais t'es pas voyageur, barakallahu fik. Par contre, quelqu'un qui dit je vais à Orléans, je vais au Havre, je vais à Auxerre de Paris, c'est un voyage. C'est un voyage. Alors les savants ont déterminé aussi la distance du voyage. Certains ont dit cette distance revient à l'habitude des gens, aux us et coutumes des gens. Et d'autres l'ont déterminé selon ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, à partir de quelle distance ils commençaient à se considérer voyageurs et à prendre les facilités du voyage. Et ils ont estimé cela à peu près à 80 km. 77, et quelques kilomètres exactement. Bien sûr, il y a divergence entre les savants. Ils divergent, est-ce que c'est combien de dira' et combien, chaque dira' combien de centimètres il fait, etc. Donc au bout du compte, ils divergent. Certains ils disent 77, certains ils disent même le double, jusqu'à 114 km. Mais Allahu A'lam, ce qui est juste, c'est ça. Ce qui est rapporté des sahaba et avec les mesures exactes, c'est 80 km, on va dire. Si on sait qu'on va partir à plus de 80 km, dès qu'on sort de la ville, même si on n'a pas encore fait 80 km, on est voyageur. Est-ce que c'est clair? Et on peut rompre le jeûne, on peut diminuer les prières de 4 en 2 rak'at, on peut réunir entre les prières du jour et les prières de nuit. Bien sûr, le Fajr ne se réunit pas et le Maghrib ne se diminue pas. Il reste toujours à 3 rak'at.
Les seules prières qui peuvent se réunir ensemble, c'est le Dhuhr avec l'Asr, la prière du midi et de l'après-midi, et le Maghrib avec l'Isha, la prière du coucher du soleil avec la prière du soir. Et les seules prières qu'on diminue, ce sont les prières de 4 rak'at, de 4 unités de prière. On les diminue à 2. On les diminue à 2. Autre remarque, on ne peut pas réunir l'Asr avec le Jumu'ah. Un voyageur qui fait Jumu'ah, il ne peut pas faire l'Asr juste après. Ça n'existe pas. On réunit Dhuhr et l'Asr, mais on ne réunit pas Jumu'ah et l'Asr. Barakallahu fikum. Concernant le fait de réduire le nombre d'unités de prière de 4 à 2, dans le voyage, ceci est une sunna très recommandée. C'est une sunna très recommandée. Et rompre le jeûne du mois de Ramadan, à condition que la personne sache de lui qu'il pourra les rattraper. Si par contre il a peur de ne pas pouvoir les rattraper, qu'il est faible, en dehors de Ramadan, il a peur de ne pas pouvoir les rattraper jusqu'au prochain Ramadan, il jeûne. Une autre chose concernant le fait de réduire les prières de 4 unités à 2 unités. À condition qu'on ne prie pas derrière un imam qui complète la prière. Car si on prie derrière un imam qui complète la prière, même si on n'a eu qu'une seule unité de prière avec lui, nous sommes dans l'obligation formelle de compléter à 4, comme lui. Et ceci a été rapporté d'Abdullah ibn Abbas. Il a dit c'est la sunna. La sunna, c'est de compléter derrière l'imam. Et quand un sahabi, quand un compagnon dit c'est sunna de faire telle chose, c'est comme s'il avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire telle chose. C'est le même statut juridique. D'accord? Pour être plus clair, on arrive dans la prière du Isha, dans la dernière unité de prière avec l'imam. On a eu la dernière unité avec lui. Quand il fait le salam, et on est voyageur, de passage, sur la route, peu importe, on est voyageur. Quand il fait le taslim, on se lève, on doit finir combien d'unités? Ça dépend quelle niya on a mis. Est-ce qu'on a mis la niya du Maghrib ou la Isha? Non, on va pas rentrer dans des cas spécifiques. Là, on parle de la personne qui rentre comme avec lui dans les Isha. Il nous reste 3 à finir. Barakallahu fik. Non. Mais c'est vrai que si on rentre avec une autre niya, ça c'est encore une autre question. Est-ce qu'il est permis d'avoir une niya différente de l'imam? Parce que ça aussi c'est une question où les savants ont divergé. La majorité voit que non. Mais c'est permis, Inch'Allah, comme il a été rapporté dans les hadiths, où Mu'adh ibn Jabal priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Isha, puis il retournait à son peuple et il présidait pour eux. Celle qu'il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'obligation, et quand il présidait pour son peuple, c'était pour lui une nafila. Donc il y avait une divergence d'intention entre l'imam et les fidèles. Donc Inch'Allah c'est permis. Mais là on a voulu d'abord déjà bien comprendre le fait de compléter les prières. C'est-à-dire si on rentre avec lui dans une prière qu'il complète, nous sommes obligés de compléter. À partir du moment où on a eu au moins une rak'at avec lui. Par contre, si on l'a rejoint après le dernier recours, on l'a rejoint après le dernier recours de l'Isha, ou du Dhuhr, ou du Maghrib, non, Maghrib ça change pas, ou du Asr. Après qu'il se soit relevé du dernier recours, de la dernière unité de prière. Là, on n'en fait que 2. Pourquoi? Car on n'a eu aucune rak'at avec lui. Donc notre statut juridique, c'est qu'on n'est pas dans l'obligation de le suivre, car on va refaire complètement toutes les rak'at. Barakallahu fikum. On n'est pas dans hukmul jama'a. Inch'Allah, on a fadlul jama'a, la vertu de la jama'a, on l'a même si on rejoint avant le salam. Mais le statut juridique de la jama'a, on l'a que si on a au moins une rak'at avec l'imam. Comprenez la différence? Puis il a parlé de la 3e catégorie de prière spécifique, dans les situations spécifiques, c'est la prière de la peur. Salatul khawf. Il a dit, تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم.
La prière de la peur est permise selon toutes les manières rapportées du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car en fait, il y a 6 ou 7 manières différentes qui ont été rapportées de la prière de la peur. Comme l'imam Ahmad a dit, 6 ou 7. Et il a choisi une, celle qui est la plus authentique concernant les hadiths. C'est celle que ici le cheikh va citer. Puis il a cité, selon Salih ibn Khawwat, radiyallahu anhu, il a pris cela avec des compagnons qui ont prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'un compagnon qui a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Dhat al-Riqa', la prière de la peur. Il a dit, un groupe priait avec lui, tandis qu'un autre faisait face à l'ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria avec ce groupe une seule unité de prière. Lorsqu'il en finit, il resta debout et le groupe compléta une unité seule. Puis lorsqu'ils eurent fini, ils allèrent se placer face à l'ennemi. L'autre groupe vint alors rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pria avec eux l'unité restante. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta assis, permettant au groupe de compléter leur deuxième unité. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit les salutations finales avec eux, rapportées par Al-Bukhari et Muslim. Est-ce que c'est clair? Donc, les différentes façons qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier la prière de la peur, c'est selon les situations de bataille. Parfois, la bataille, elle est en sorte qu'on est dos à la Qibla. Parfois, non. Les ennemis sont face à la Qibla. Parfois, la guerre est imminente. Parfois, non, c'est juste on est en train de se surveiller. Donc, il y a différentes situations. Et selon les situations, différentes façons de faire la prière de la peur ont été rapportées. Celle qui est rapportée ici de Salih ibn Khawwat, c'est comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une rak'at avec un groupe, la moitié des compagnons, pendant que les autres surveillaient. Bien sûr, pendant la prière de la peur, tout le monde garde ses armes. Ils prient avec leurs armes sur eux. Pendant que les autres surveillaient l'ennemi. Il a fait une seule unité avec eux, puis il est resté debout, et les autres ont fini la deuxième unité seuls. Ils ont passé le salam, ils sont partis, surveillés à la place du premier groupe. Le premier groupe est venu, Allahu Akbar, ils sont rentrés en prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié une unité avec eux, puis il est resté assis, et il les a attendus pour qu'ils finissent leur deuxième unité. Quand ils ont fini leur deuxième unité et qu'ils se sont assis, il a passé le salam avec eux. C'est clair? Barakallahu fikum. Puis le cheikh a dit, quand la peur s'intensifie, les fidèles prient à pied ou en monture, orientés en direction de la Qibla ou non, se contentant d'incliner leur tête en guise d'inclinaison et de prosternation. Ça, c'est quand la peur on est en plein combat, la peur s'intensifie, on peut même plus faire la prière en groupe. Donc là, ils combattent et en même temps ils s'inclinent et se prosternent comme ils peuvent, en plein combat, en pleine bataille. En pleine bataille. Peu importe s'ils sont face à la Qibla ou non, selon leur situation. Subhanallah, ceci montre l'importance de la prière à l'heure. Et il y a des gens pour n'importe quelle excuse, qui n'est pas une excuse auprès d'Allah, ils délaissent la prière à l'heure. En plein combat, quand quelqu'un risque sa vie, il fait la prière. Selon sa situation. Bien sûr, si ce sont des prières qui ne peuvent pas être réunies, comme là. Si c'est des prières qui peuvent être réunies, d'accord, il y a on va dire, une facilité. Mais si l'heure de l'Asr va sortir, ils n'ont pas fait ni le Dhuhr ni l'Asr, comment ils font? Si l'heure de l'Isha va sortir, ils n'ont pas fait ni Maghrib ni Isha. Si le Fajr, l'heure du Fajr va sortir, alors là, il n'a pas le choix, il va prier dans son état. Barakallahu fikum.
Puis le cheikh a dit, toute personne craignant pour sa personne peut prier en fonction de sa situation, lui permettant ainsi d'accomplir tout acte nécessaire tel la fuite ou autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque je vous ordonne une chose, faites-la selon vos capacités. Pareil, une personne qui est attaquée par des gens ou qui est en train de fuir et l'heure de prière va sortir, il prie selon sa situation, même en courant, même en fuite. Même en fuite, en courant. Barakallahu fikum. Avec ceci, on a fini le chapitre de la prière dans les situations spécifiques. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.